Bienvenue les amis, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de quelque chose de pas cher, la pâte à tartiner de chez Lidl. Ce que j'en pense, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ou pas par rapport au célèbre Nutella par exemple, qu'on connaît tous très bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, je vous arrête tout de suite. N'allez pas mettre cette pâte à tartiner comme en tant que complément de musculation. Non, c'est une pâte à tartiner pour les gens qui veulent bien manger, pour les gens qui veulent continuer à se faire plaisir en faisant leur sport, etc. Se faire plaisir, mais tout en mangeant quelque chose de bien, de bon, de meilleur, de moins sucré, etc. par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Donc, cette pâte à tartiner est beaucoup plus protéinée tout simplement que les pâtes à tartiner classiques. Mais ça n'en fait pas non plus un complément de sport. Vous voyez, c'est vraiment pour si vous voulez mieux manger, faire attention tout en vous faisant un petit plaisir. Ce n'est pas un complément à proprement parler. Et sur bonne chiffre forme, j'aime bien les choses qui sont pas chères, disponibles, ouvertes à tous. C'est quelque chose que vous pouvez trouver dans les magasins Lidl, tout simplement. Attention, je n'ai pas de partenariat ni de sponsor ni avec Lidl ni Mister Shock, etc. Mais s'ils veulent travailler avec moi, Mister Shock ou Lidl, pourquoi pas? Donc, cette pâte est vendue 3,99 € pour 320 grammes. Il existe en 3 parfums, cacahuètes, amandes et noisettes. Alors, pour ce qui est du format, j'adore. Le décor, il est vraiment bien. Il est aussi compatible avec les véganes. Alors, vous le savez peut-être pas, mais Mister Shock est une marque française depuis 93. Et oui, c'est nous qui fabriquons ça. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai voulu savoir qu'est-ce que vraiment ça rendait, en fait, tout simplement. Est-ce que ça valait le coup? Donc, dedans, on a, par exemple, en énergie, on a 621 calories. En matière grasse, on a 46,4 grammes de matière grasse, dont acide gras saturé 8,5. On a glucides 32 grammes, dont sucre 1,7 grammes de sucre ajouté. 1,7 g de sucre ajouté au sang, c'est rien du tout. Fibres alimentaires, on est à 2 grammes. Protéines, on est à 23 grammes. Sel, on est à 0,1 g de sel. Donc, elle contient 23 grammes de protéines au sang. Par rapport, si on compare à la fameuse marque Nutella, que tout le monde connaît, qui contient à peu près 6 grammes de protéines au sang. On a 23 grammes de protéines au sang, comparé au pot de Nutella qui coûte à peu près 5 à 6 €, qui contient 6 grammes de protéines au sang. 23 grammes de protéines au sang contre 6 grammes de protéines au sang pour le Nutella. Ça n'a plus rien à voir. Ici, on a sucre ajouté, 1,7 g de sucre ajouté. Tu as peut-être mal entendu. Non, tu as bien entendu. 1,7 g de sucre ajouté par rapport au Nutella où il y a 56 g de sucre ajouté. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais qu'est-ce qu'elle contient au niveau des ingrédients? Je vais vous expliquer tout simplement. Il n'y a pas grand-chose. Premier ingrédient, huile de tournesol. Donc, c'est assez gras, c'est tout à fait normal. Mais quand même, ils auraient pu choisir une huile beaucoup plus fine. Tu vois, je pense à une petite huile de noix, de noisette, etc. Mais après, huile de noix en noisette, le problème, c'est que le prix va s'envoler, il faut rester compétitif, etc. On peut comprendre, d'accord? On peut pardonner ça. Ensuite, on a le maltitol, qui est un substitut du sucre, mais qui n'est pas un sucre. En fait, il donne un goût sucré sans vraiment être un sucre, tout simplement. C'est un petit peu comme l'aspartame, enfin. Mais pourquoi elle le met aussi? Parce que le maltitol tient mieux à la chaleur que le sucre blanc classique qu'on ajoute en général dans les pâtes à tartiner. Donc là, vous avez une pâte à tartiner qui va mieux se tenir dans la chaleur grâce au maltitol qui apporte ce goût sucré sans vraiment être un sucre tout simplement. Ensuite, on a glycoside de stéviol issu de stevia. Alors la stevia, c'est vraiment à la mode et c'est pas pour rien parce que la stevia est très bon pour le corps, est très bon pour la tension artérielle, etc. Et la stevia, c'est une plante naturelle et ce qui fait aussi qu'on utilise beaucoup la stevia, c'est qu'elle est beaucoup plus sucrante que le sucre en lui-même. C'est-à-dire que vous mettez beaucoup moins de stevia pour avoir le goût sucré. Et surtout, la stevia contient 0 calories. C'est-à-dire que vous mettez beaucoup moins de sucre de stevia
En gros, c'est ça, beaucoup moins, pour avoir le même goût sucré et surtout 0 calories. C'est un truc de fou. C'est vraiment bien la stevia, c'est vraiment top de l'avoir mis dedans. Ça, c'est vraiment un très très bon point. Entre le maltitol et la stevia, c'est vraiment top. Ensuite, on a la protéine de lactosérum, le lait. Eh bien là, tout le monde connaît. Protéine de lactosérum, on pourrait même dire qu'il y a de la whey dedans. Ben, tout simplement. Voilà. Ensuite, ils ont mis dedans 11% de pâte d'amande. En fait, l'amande, tout simplement, on connaît, mais surtout pour les bons lipides. Mais surtout aussi parce que l'amande a un déséquilibre énorme entre le potassium et le sodium. Le sel, on sait tous très bien, bon, sodium, sel, voilà. On sait tous très bien qu'il ne faut pas en mettre de trop. Donc, en fait, vous avez énormément de potassium dans l'amande et très peu de sodium, ce qui est vraiment excellent. Vous avez 8 fois plus de potassium que de sodium dans l'amande. Donc les parfums aussi, quand on regarde bien, ont été bien choisis. Parce qu'en fait, je vous ai dit au début qu'il y a le parfum cacahuète, amande, noisette. Ces trois choses-là ont les mêmes propriétés, à peu près les mêmes propriétés nutritionnelles. D'accord? C'est vraiment top. On l'a toujours au niveau des lipides, au niveau vraiment du rapport potassium-sodium, c'est à peu près les mêmes. C'est une question de goût qui change. Ensuite, on a lézithine de sel arôme. Alors, ils ont rajouté un peu de sel et franchement, je trouve qu'ils ne devraient pas, mais je pense que c'est très infime parce que comme vous le savez, on va en dégressif au niveau des ingrédients et c'est comme ça, on va du plus abondant au moins abondant. C'est-à-dire que le premier ingrédient est le plus abondant. Je vous ai déjà répété ça 100 fois. Ceux qui suivent ma chaîne, vous êtes habitués maintenant. Et ça commence à rentrer d'ailleurs, je pense. Ensuite, on nous dit haute teneur en protéines, traces éventuelles d'autres fouilles à coque, d'arachide et de graines de sésame. Graines de sésame aussi, excellent. Attention! On nous précise, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Voilà qui va calmer beaucoup de personnes qui voudraient se taper la boîte d'un coup. Et oui, parce que faire attention avec ça, ça a beaucoup un effet laxatif. Vous allez beaucoup aller aux toilettes tout simplement. Ça va calmer aussi pas mal de personnes qui voudraient s'envoyer le pot et ça va quand même permettre de rester dans des cuillerées assez raisonnable parce que parlons du goût, eh bien le goût il est vraiment fin. J'ai pris ici le goût amande et je trouve que le goût est vraiment fin. Et c'est pas fort en amande, c'est pas vraiment un coup de pied. Hein, c'est pas du tout comme le Nutella où là vous avez un parfum chocolat, c'est très chocolat. Non, les goûts que ce soit noisette, cacahuète, amande, les goûts sont très légers, sont très délicats tout simplement. La pâte à l'intérieur est beaucoup plus dure que la pâte Nutella qu'on connaît classique. Hein. Donc ici vous avez une pâte qui se tient. La pâte elle est très ferme et dès qu'on ouvre en fait on sent. Ça sent super bon. Ça sent bon, mais ça reste délicat, léger. C'est pas écœurant, vous voyez? Et le goût, franchement, le goût, j'ai mis ma petite cuillère ici parce que c'était top. Hein? Désolé, vous n'avez pas le pot devant vous pour goûter, mais moi je l'ai et je ne vais pas m'en priver. Franchement, c'est bon. C'est bon. On sent surtout que le goût est là par rapport à l'amande. Le goût n'est pas là par rapport à sucrer absolument parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça n'a pas et contient pas énormément de sucre. On est à 1,7 g de sucre ajouté. C'est vraiment exceptionnel. Alors les amis, est-ce que c'est quelque chose que je conseille? Encore une fois, je vous précise, ce n'est pas à mettre dans une catégorie de complément alimentaire. Et d'ailleurs, je fais cette vidéo et je ne la note pas comme un complément alimentaire classique qui est vraiment fait pour la musculation. Vous avez que 23 g de protéines au 100 par rapport à une whey où vous avez entre 70 et 85 g de protéines au 100. Ça n'a plus rien à voir. Mais attention, ça reste quand même quelque chose de très bon. C'est-à-dire que c'est mieux de manger cette pâte à tartiner, quel que soit le goût, avec une tartine au lieu de prendre une tartine de Nutella. Voyez, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour les personnes qui veulent juste faire attention et en même temps se faire plaisir sans trop dépenser. Je vous rappelle qu'il coûte que 3,99 €. C'est un truc de dingue. Je ne suis pas payé pour dire ce que je dis.
Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, ben c'est pas bien. Mais retenez bien que ce n'est pas à mettre dans une catégorie de compléments alimentaires. C'est vraiment quelque chose pour les gens qui veulent bien manger, faire attention, tout simplement pas manger trop sucré, etc. En plus, vous voyez, vous avez une très bonne source de protéines, c'est la whey. 23 grammes de protéines au 100. Alors, tout n'est pas parfait. Je pense notamment à l'huile de tournesol, mais c'est beaucoup plus sain de prendre ceci que d'aller se taper un pot de Nutella ou chez Milka ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus sain. Et j'aime beaucoup le format. D'ailleurs, le petit emballage en verre, là, je vais pas le jeter. J'aime beaucoup ça. Ça va me servir pour boire du jus, de l'eau. Ça va être sympa, ça. Bon, bref, moi, je vous conseille, c'est un vente chez Lidl, voilà. Vous avez différents parfums. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère manger ça ou de manger un truc 10 fois plus sucré. Donc, les amis, c'est à vous de voir. Ce n'est qu'un avis, ce n'est que mon avis, c'est pas la peine de me taper dessus dans les commentaires. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Tout simplement. Allez les amis, peace!